Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une analyse fondamentale en premier temps, puis une deuxième analyse technique au niveau du projet Cardano et de la crypto-monnaie ADA. Il faut savoir, c'est que Cardano est un système à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que cette crypto-monnaie a une couche séparée qui exécute l'échange des pièces ADA et une autre qui gère les smart contracts. Cardano prétend être d'ailleurs la première crypto-monnaie fonctionnant sur un examen scientifique en peer-to-peer, ce qui assure sa sécurité. Et Cardano est développé par Charles Hoskinson, l'un des cofondateurs d'Ethereum, et son développement est financé par Input-Output de Hong Kong. Et si l'Ethereum peut être considéré comme une crypto-monnaie de deuxième génération avec le Bitcoin comme première génération, alors la crypto-monnaie Cardano peut être considérée comme une technologie de troisième génération. Et l'objectif de ce projet est de créer un écosystème durable qui sépare les transactions de pièces ADA et l'utilisation des contrats intelligents en différentes couches et qui améliore les défauts de BTC et de l'Ethereum. Maintenant, la crypto-monnaie ADA est la monnaie numérique qui alimente la plateforme de Cardano, vous l'aurez compris. Si sa motivation première est de fournir un échange de devises rapide et sûr, de permettre aux utilisateurs d'utiliser divers contrats intelligents et applications de manière transparente, et la chose importante, c'est retenez ces trois mots, fiabilité, rapidité et sécurité, qui sont trois des principaux arguments de vente qui ont amené Cardano dans les yeux des entreprises et des passionnés de crypto-monnaie. Passons maintenant sur CoinMarketCap. Comme vous pourrez le constater, la crypto-monnaie de Cardano s'est située à la 7e place du classement crypto-monnaie. Elle a une capitalisation boursière de plus de 38 milliards de dollars, chose qui est énorme à l'heure actuelle. Et malheureusement, comme je vous le dis souvent, elle se retrouve qu'avec 74% de ses tokens en circulation. Donc je vous invite vraiment à voir comment les tokens sont distribués sur le marché pour ne pas se retrouver avec un prix qui pourrait aller à la baisse dans le temps. Au niveau des organisations, on peut constater qu'il y a 3 organisations sur le projet. Il y a Cardano Foundation, il y a Input-Output de Hong Kong que je vous ai parlé tout à l'heure et Umergo. Je vous invite aussi à faire vos recherches pour voir si pour vous ce sont des organisations viables avant de pouvoir rentrer dans le projet et vous dire ok, je me sens en sécurité, aujourd'hui je peux rentrer dans le projet. Nous voici maintenant sur mon graphe en daily. Comme vous pourrez le constater, j'ai déjà tracé ma zone de rechargement long terme. On se retrouve avec une grosse trainline de résistance qui a débuté au mois de septembre, qu'on n'a toujours pas franchi, mais une trainline ici de résistance toujours qu'on est venu casser au 21 décembre 2021. Malheureusement, derrière on a tracé des M, mais on se retrouve dans une zone clé. On a 2 trainlines de support qui sont en train de croiser ensemble et qui nous permettent aujourd'hui de supporter le cours. Donc peut-être qu'on aurait trouvé notre bottom au niveau de l'ADA, au niveau des 1,07$. Maintenant attention, vous pouvez remarquer que j'ai aussi indiqué ici un gros creux dans les volumes profile. Donc on aurait une possibilité de toujours, si le BTC venait à corriger, à venir combler ce creux dans les volumes profile et venir chercher cette zone de support long terme pour pouvoir faire un appui avant de pouvoir se relancer. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'au niveau des volumes, on n'a toujours rien. On n'a toujours aucun volume ascendant au niveau du cours. Donc sans volume, je ne vois pas comment on pourrait reprendre cet élan haussier. Peut-être faire une latéralisation et que cette trendline de support puisse nous permettre de repartir à la hausse. Mais on peut remarquer au niveau de notre EMA 9 qu'elle est toujours plongeante par rapport à notre EMA 13 et qu'elles ne sont toujours pas en train de contracter. Donc on ne voit pas de changement de direction. Donc aujourd'hui, est-ce que je revois une dynamique haussière au niveau de l'ADA? Non, je revois plutôt une correction potentielle pour revenir rechercher les creux dans les volumes profile, donc une correction de 30 à 50%. Non, on peut constater aussi au niveau MACD une légère divergence haussière, mais pas grand-chose. On est sur des zones qui peuvent être achetées au niveau des 32 RSI, des spreads dans le négatif depuis début décembre, une volatilité plutôt basse, des spreads globaux dans le négatif depuis décembre aussi, qu'on a une grosse divergence haussière au niveau de mon indicateur VMC, mais ça nous a permis juste de avoir une petite latéralisation, mais pas de reprise de tendance haussière. Maintenant, au niveau de mon graphe en weekly, en mode logarithmique, j'ai tracé mon canal aussi. On peut remarquer qu'on est sur cette zone de support qui permet de supporter le prix à l'heure actuelle, mais qu'on a cette grosse zone de résistance à venir casser. Mais pareil que comme en daily, on n'a aucun volume, on a des volumes descendants. Je ne vois pas comment avec des volumes descendants on pourrait venir casser ceci, mais plutôt se retrouver avec une chute. Et cette chute serait encore, on peut le constater au niveau, pour venir rechercher le bas de notre canal, de plus ou moins 23, même si on faisait une mèche dégueulasse jusqu'à 50% assez facilement, c'est une probabilité, ce qui nous permettrait aussi de venir combler le creux dans les volumes profile que je vous ai parlé tout à l'heure au niveau daily. Mais on a surtout une probabilité, même si on venait rechercher le bas de ce canal avant de repartir en
tendance haussière et dire casser cette trendline, d'aller rechercher le haut du canal avant la fin du bull run, si nous sommes toujours en bull run, dans les 1200% pour le mois de mai de cette année. Maintenant, attention, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au niveau des tokens, qu'on n'a pas tous les tokens, qu'on a déjà une grosse capitalisation boursière. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui sera faisable au niveau graphe, au niveau technique? Oui, mais est-ce que c'est réaliste au niveau fondamental? Peut-être que non. C'est à vous de vous poser la question. Maintenant, voilà, je vais vous expliquer comment moi je rentre dans des projets comme ceci. Attention, ce ne sont en aucun cas des conseils financiers, ce sont tout simplement mes analyses que je vous mets à disposition. Déjà, je viens de rentrer ici avec 20% de mes capacités consacrées à l'ADA au niveau des 1.14. Pourquoi? Parce qu'on est sur une zone clé avec deux zones de support qui sont en train aujourd'hui de bien supporter le cours et ça permettrait qu'on ait trouvé ce fameux bottom avant de pouvoir repartir en tendance haussière. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on n'a pas de volume, il faut rester réaliste, on a une manœuvre toujours plongeante, je pense plus vers une correction, donc je rechargerai si le cours continue à corriger au niveau des 0,75, 0,80, encore avec 20% de mes capacités ou 30%, ce qui permettrait d'avoir 50% consacré à l'ADA dans le projet et de venir combler les creux des volumes profile. Puis après, si je devais rentrer dedans, j'attendrai une cassure de cette redline et pourquoi pas quelque chose comme ceci, hop, on descend, hop. Et ici, on stabilise, on vient casser. Et là, on recommence à faire des W dans des W. Et bien là, je pourrais rentrer dans un W, mais plutôt dans un W weekly, une validation de W weekly, si elle est toujours en zone de rechargement. Maintenant, pour mes zones de sortie, comme d'habitude, je sors toujours 50% de mon bag au niveau des 1,618, donc ici qui sont dans les 4,95$, puis 30% de mon bag dans les 2,618 au niveau des 7,38$. 10% suivants au niveau des 3,618, donc des 9,82, et les 10 derniers pourcents au niveau des 4,236, donc des 11$. Attention, sortez toujours un peu plus bas que les zones qui sont indiquées à l'écran. Pourquoi? Parce que si vous mettez parfaitement ce prix, vous risquez peut-être de ne pas sortir pour quelques centimes malheureusement, donc sortez toujours un peu plus bas si vous voulez être sûr que ça sorte. Chose importante aussi, c'est que j'ai fait mon tracé au niveau de mon retracement de Fibonacci de prolongation sur l'ancien ATH et pas sur le nouveau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé le bottom. Et ben voilà, j'espère que cette analyse crypto et cette analyse fondamentale vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me demander en commentaire si vous désirez que je puisse vous faire une analyse fondamentale ou technique sur certains projets. Je le ferai avec grand plaisir et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.